Tu sais, parfois, c'est une bénédiction lorsque Dieu ne te permet pas d'avoir certaines choses. Parlons peut-être de l'argent. Tu vois, peut-être qu'avec l'argent que tu auras, tu crois que tu vas faire des bonnes choses, mais en fait, ça va te dépasser. Et Dieu, ça, il le sait déjà. Donc, du coup, il bloque ça pour pas que tu aies trop d'argent. Donc, il faut savoir que toi, tu vas devoir travailler un certain comportement. Tu vas devoir changer des choses en toi pour pouvoir peut-être percevoir plus d'argent par la suite. Ça me fait penser à quelque chose que je voulais te partager. Tu vois, on a tendance, lorsque on n'a pas beaucoup de choses, on fait très attention. Mais dès qu'on a plus, eh ben, on gaspille très facilement. Par exemple, tu vois, je te raconte une histoire comme ça. T'as pas beaucoup d'argent et tes enfants, pour le goûter, tu leur donnes un gâteau comme ça, voilà, avec un fruit par exemple. Et quand il t'arrive d'avoir plus, par exemple, tu as un ami qui travaille dans un magasin et il se trouve qu'il a plusieurs cartons de boîtes de gâteaux qui sont plus bons à la vente à cause de la date de péremption. Donc du coup, il te les donne parce que au lieu de les jeter, c'est mieux de faire comme ça. Du coup, tu les as. Et en fait, vu que tu as plein de gâteaux chez toi, quand tes enfants ils vont en vouloir un, maman j'en veux un, et ben tu donnes. Tu donnes parce que tu dis vas-y j'en ai beaucoup, c'est pas grave. Alors que d'habitude tu dis un et c'est tout et puis vous arrivez très bien à fonctionner comme ça. Et en fait c'est ça que je veux dire, c'est que quand tu as beaucoup, et ben tu as tendance à plus gaspiller. Tu vois, en excès, c'est ça qui est mauvais. Et comme on le sait, voilà, tous les excès sont mauvais. Et ça me fait penser à autre chose aussi. À Mayotte, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a des restrictions d'eau. Et en fait, on coupe l'eau 2 jours sur 3. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 jours, il n'y a pas d'eau et un jour, ils mettent l'eau. Donc, on fait des réserves dans des seaux pour pouvoir tenir les 2 autres jours, ok? Tu vois, moi, je trouve que c'est pas plus mal. Je trouve aussi que c'est une bénédiction parce que ça nous permet vraiment de ne pas gaspiller l'eau. Parce que on sait que pendant 2 jours, on va pas avoir d'eau. Donc, on doit tenir pour tout ce qui est de se laver, pour la vaisselle, pour nettoyer la maison et nettoyer les vêtements. Bon, la machine à laver, on attend pour la faire tourner, mais je veux dire, on peut laver son linge à la main, sinon. Mais en tout cas, voilà, il faut avoir assez d'eau pour tout le monde et pour boire aussi. Et donc, du coup, on fait attention. On va pas gaspiller l'eau. Alors que dès que l'eau est là, on a tendance à vite laisser couler l'eau quand on se brosse les dents, je sais pas moi, faire la vaisselle, on laisse couler l'eau, ou bien bref, t'as saisi l'idée. Je trouve que c'est pas plus mal qu'ils nous coupent l'eau comme ça, parce qu'au moins ça nous permet de vraiment faire attention et je pense aussi de faire des économies d'eau et de ne pas gaspiller. Donc voilà, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que quand Dieu te bloque des choses dans ta vie, parfois c'est pour te préserver d'un grand mal. Et à toi, il faut pas penser que ça sera toute ta vie comme ça, mais seulement si tu en prends conscience, après tu travailles des choses, tu pries Dieu pour qu'il te préserve de ce mal-là, et après peut-être, si tu fais ce qu'il faut, l'argent va venir à toi. Mais en tout cas, remercions toujours Dieu pour ce qu'il nous a accordé et ce qu'il a retenu pour nous.